La fête du Christ roi de l'univers est célébrée sous le nom Sinangi Sonko en Batonou, qui est à sa 10e édition. Cette célébration rassemble les fils et filles Bariba pour un week-end pour vivre l'unité du vendredi 22 novembre au dimanche 24 novembre 2024 dans l'archidiocèse de Parakou, au sanctuaire Notre-Dame de Komigéa, autour du thème « L'unité des chrétiens Bariba autour de l'ACCB ». La messe pontificale fut présidée par le père Patrick Sabisika en présence de son Excellence Monseigneur Pascal Nkwe, archevêque métropolitain de l'archidiocèse de Parakou. Dans son homélie, le père Patrick Sabisika explique la royauté de Jésus. Jésus est à la fois le roi et le royaume. Jésus n'a pas dit « Mon royaume n'est pas dans ce monde », mais bien « Mon royaume n'est pas de ce monde ». Cela veut dire d'abord ceci: l'origine de sa puissance royale n'est pas la volonté des hommes, mais le choix de Dieu. Si Jésus est roi, c'est parce que le Père a décidé que son Fils se ferait homme, justement pour devenir roi. Mais quel roi? Mais où se trouve son royaume? Au moment où Pilate interroge Jésus, ce royaume, Pilate l'avait devant les yeux. Ce royaume, c'était Jésus en personne. Jésus est à la fois le roi et le royaume. Oui, il est roi. Il lui manquait seulement d'être intronisé et il n'a pas besoin de mains humaines pour le faire. Dieu, le ciel, la terre, le soleil et le vent, toute la création le fera. Eh bien, voici qu'elle va commencer la longue cérémonie du sacre royal de Jésus. Elle durera 3 jours. C'est Pilate lui-même qui va en organiser la première étape en faisant dresser sur la terre le trône de la croix. Quant au royaume, c'est vrai, il se limite à la personne de Jésus seul. Le royaume, c'est le grand désir, c'est le grand rêve de Dieu sur l'humanité. Amener cette humanité orgueilleusement et aveugleusement repliée sur elle-même à consentir enfin à se donner totalement à ce Dieu qui, lui, ne désire qu'une seule chose, se donner entièrement à elle. Monsieur Gaston Yorou, se référant à l'histoire de la Sinangi Sonko, lance un appel à tous les Bariba organisés en royauté et en chefferie traditionnelle à répondre généreusement à l'appel de Dieu comme le souhaite notre Père archevêque. Rendons grâce au Seigneur Dieu Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ et à l'Esprit Saint. Que la Vierge Marie, notre Mère, soit honorée et bénie dans son sanctuaire. C'est elle qui nous réunit ici chaque année. Aujourd'hui, dimanche 24 novembre 2024, nous célébrons le 10e anniversaire de la fête du Sinangi Sonko, fixée à la solennité du Christ roi de l'univers par les prévenances pastorales de notre évêque. Cette fête est un véritable appel à tout le peuple Bariba, souvent organisé en royauté et en chefferie traditionnelle, à répondre généreusement à l'appel de Dieu à tous les peuples avec sa richesse culturelle. Un appel à adhérer au Christ souverain, prince de la paix et roi de l'univers. C'est pourquoi nous venons nous consacrer tous les ans à la Vierge Marie, Reine des familles. Pour le maire de Ndali, ce rassemblement est un vrai signe d'unité et entre dans l'effort du gouvernement qui œuvre pour la cohabitation des populations. Aujourd'hui, nous sommes en train de prôner l'unité entre les peuples du Bénin, entre les peuples de la sous-région. Ça a déjà commencé par la commune de Ndali à travers
cette association des chrétiens catholiques Batonou qui se réunissent. Et le thème de cette année, c'est l'unité des chrétiens catholiques pour l'association. Je crois que c'est le plus important pour que la cohabitation puisse être vraiment pacifique au niveau de la commune de Ndali. Donc c'est une action salutaire, c'est pour cela que malgré les multiples occupations que j'ai, je me suis dit il faut que je vienne soutenir cette initiative qui est une initiative gouvernementale parce qu'aujourd'hui la cohabitation, la cohésion sociale, c'est le mot que nous prenons au niveau de nos communautés. Donc ça commence déjà au niveau des chrétiens, je crois que au niveau des autres convictions religieuses, je crois que nous allons tout faire pour que cette belle action puisse être répercutée au niveau des autres associations, que ce soit les musulmans, les évangélistes. Je crois que la cohésion, le vivre ensemble, c'est le plus important et c'est vraiment le thème est bien choisi par rapport à l'actualité au niveau de notre sous-région. Ce qui m'a marqué, c'est la mobilisation au niveau des fidèles par rapport à cette fête. Cette mobilisation m'a vraiment marqué. Et tout à l'heure, le prêtre qui a célébré a voulu quand même que cette mobilisation puisse être beaucoup plus renforcée en associant tous les fidèles, tous les prêtres, tous les sœurs catholiques Bariba à cette fête, quelle que soit leur position géographique. Satisfait, M. Gaston Yorou, président de l'organisation, fait un bilan. Dès le premier jour, nous avons réfléchi justement autour de ce thème-là, de l'unité. Vous voyez, et je suis vraiment heureux de vous dire que les prêtres sont venus d'un peu partout. Les autres diocèses, notamment le diocèse de Kani et le diocèse de Ndali, et eux, qui nous ont aidés, les prêtres évidemment, Badomou également, qui nous ont aidés à réfléchir autour de ce thème-là. En gros, ce que nous avons dit, c'est que nous devons prendre conscience du fait que nous sommes capables de faire comme les autres communautés. Parce que jusque-là, vous voyez, le Bariba se donne trop d'honneur et souvent, on pense que c'est en se rabaisser d'aller apprendre chez l'autre. Non, nous avons vu que d'autres communautés avancent et que nous devons être unis pour avancer. Comme eux, sinon plus que. Voilà, autour de quoi on a le vendredi. Mais le samedi, c'est surtout, nous avons voulu revaloriser notre culture. Voyez? Avec Jésus et sa Sainte Mère, soyons tous missionnaires. Rendez-vous à l'année prochaine, si Dieu le veut.